Bonjour, nous sommes le mardi 30 juillet 2024 et le sujet sera les lunettes à réalité augmentée AR sous Windows de Microsoft. Il y a déjà des lunettes connectées à l'IA, les Ray-Ban avec Meta, et il y en aura des nouvelles qui sortiront vers octobre-novembre cette année et qui seront dans les 300 € environ. Et là, ici, c'est Microsoft qui propose des lunettes à réalité augmentée. Et il a déposé des brevets, mais pour l'instant c'est au stade de projet. Et ce sera à destination du grand public, contrairement au HoloLens qui est plus à destination des professionnels, puisque HoloLens est à plus de 3000 $. Des brevets déposés par Microsoft suggèrent que l'entreprise serait en train de travailler sur un nouveau modèle de lunettes utilisant la réalité augmentée. Bon, la réalité augmentée est avec l'intelligence artificielle, peut-être Copilot par la suite. Contrairement au HoloLens, celle-ci serait plutôt destinée au grand public et pourrait être basée sur Windows. Bon, préparez-vous à voir la vie en bleu, hein. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. La mode est aux objets connectés et intelligents depuis quelques temps déjà. Alors, ça fait au moins 18 mois. Les casques de réalité augmentée et virtuelle, RA ou RV, ça c'est en français, en anglais c'est inversé, en font partie. Ces technologies sont désormais bien en place dans l'industrie et le marché de la haute technologie, et nombreux sont les constructeurs à proposer leurs propres solutions, réalité augmentée et réalité virtuelle. Par exemple, Apple vient de sortir un casque de réalité mixte, le Vision Pro. J'ai fait des vidéos là-dessus et qui est disponible à partir de 3 999 € seulement. Tandis que le Lenovo a fait des lunettes AR pour sa console portable Legion Go en 2023. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres et de nombreux projets concernant ces technologies semblent en développement. Oui, c'est un peu comme l'intelligence artificielle, chacun fait ses propres projets. Et donc avec la combinaison de différents produits comme les casques VR ou RV et réalité augmentée, parce qu'il y aura des casques réalité virtuelle et d'autres qui seront mixtes. Mais donc ça fleurit un peu partout, donc il y aura de la concurrence et espérons des prix abordables, pas des produits à plus de 1000, 1500 ou 4000 €. Abordables dans les entre, on va dire, 350 et 700 € selon la qualité. Si Google a cessé le travail sur ses lunettes Iris, bon ça reste à prouver, c'est peut-être officiellement ils ont arrêté, mais ils doivent travailler en arrière-plan pour travailler davantage et proposer un truc bien plus viable. Ils avaient montré lors du Google I.O. mi-mai des lunettes justement adjoints avec Gemini. Mais pour l'instant, c'était juste un projet. Microsoft, elle, pourrait avoir un nouveau produit dans ses cartons. Différents brevets suggèrent que le géant de Redmond serait à la tâche sur des lunettes RA, malgré la veille apparente de sa division consacrée à la réalité étendue. Réalité virtuelle, réalité étendue, réalité augmentée. Malgré cela, de nouveaux brevets au nom particulièrement long viennent d'être repérés. Composite Pose Estimate for Wearable Computing Device et Resolution Enhancement in Spatial Frequency Space. Des noms scientifiques. Le premier aurait été déposé en 2022 et publié en mars 2024, donc récemment. Le second aurait été déposé en février de la même année. Si on a un visuel. Alors, esthétiquement, ça a l'air d'être quand même mieux que les autres lunettes d'autres marques. À savoir si elles seront aussi protection contre les UV. Des lunettes RA grand public alimentées par Windows. Tous deux suggèrent que Microsoft serait en train de travailler sur une paire de lunettes utilisant la réalité augmentée. Ce produit inédit, au contraire des HoloLens, serait conçu pour le grand public et pourrait même être basé sur l'OS de la firme Windows.
Contrairement à l'ordinateur Spacetop G1 AR de l'entreprise Signful, il ne faut donc peut-être pas s'attendre à une machine servant d'outil de travail. Peut-être ce sera légèrement, après ça dépend les options et les updates et les différents modèles. Alors peut-être une version grand public et avec des options à télécharger de programmes. On verra ça par la suite. D'ailleurs, les brevets détaillent un système de suivi des lunettes leur permettant de fonctionner dans des environnements non conventionnels, ce qui pourrait être contre-intuitif avec un usage professionnel. Après, il y aura certainement différentes versions. Intelligente, elle serait capable d'estimer les distances et de déterminer la position des objets environnants. Elle serait même capable de calculer leur vitesse en cours et passé. Un second brevet fait également mention d'un système de caméra améliorant la définition de l'appareil de façon similaire au Ray-Ban de Meta. Enfin, Ray-Ban, c'est en coopération avec Meta de Facebook. Et là, comme je vous l'avais dit, il y aura des nouveaux Ray-Ban connectés vers octobre-novembre de cette année. Il y aura plus de précision dans quelques mois. Il est donc possible que les usagers soient plus en face d'une machine à mi-chemin entre des lunettes et un appareil multimédia de type smartphone. Il faut voir les composants qui auront là-dedans. S'il y a assez de mémoire, pourquoi pas. Il faut voir aussi l'esthétique et le poids. Si ça peut fonctionner comme un smartphone, sans smartphone, faut voir. Il faut espérer en revanche que les lunettes Windows de Microsoft ne tombent pas dans le gadget et apportent une véritable plus-value aux consommateurs. Ouais, pour le tourisme, on regarde certains panneaux et traductions sur les lunettes, pourquoi pas. Il y a tellement de possibilités, c'est à eux de savoir comment les exploiter et les mettre à profit. Vers un nouveau gadget de Microsoft, espérons pas, hein, que ce soit plus qu'un gadget, hein, quelque chose d'utile et pas onéreux. Alors onéreux, il ne faut pas que ça dépasse... pour 400 €, les Ray-Ban sont dans les 300 et quelques. Ce genre d'appareil a de nombreuses applications potentielles et pourrait être utilisé lors d'une pratique sportive ou bien en tandem avec d'autres produits. Cette paire de lunettes pourrait également être utilisée pour améliorer l'expérience d'applications déjà existantes, comme des jeux par exemple. Oui, après ça peut être ludique, comme ça peut être une aide à la personne, style personne malvoyante, ou autre. Il y a tellement de possibilités d'utilisation. En revanche, le côté superflu de ce genre d'appareil pourrait rebuter certains acheteurs potentiels. En général, le type de machine est destiné à un public très ciblé. Un peu comme les casques réalité virtuelle, VR et AR. C'est destiné à une certaine niche. C'est pas comme les smartphones où ça touche tout le monde. Après, c'est selon le budget. Si ces lunettes peuvent sembler intéressantes sur le papier, elles devront offrir des fonctionnalités véritablement intéressantes pour trouver preneur. Oui, faut dire aussi, il y a les fonctionnalités, il y a le tarif. Hein. Le casque Vision Pro d'Apple rappelle que la RA et la RV sont des technologies de niche et qu'un produit ne répondant pas à des besoins spécifiques risque l'échec commercial. Enfin, il faut savoir aussi que Vision Pro d'Apple est spécifique. C'est à destination principalement des fans d'Apple. Parce que qui serait prêt à mettre 4000 €? Il y a différentes versions avec différentes options. Il y a du 256 Go, 512 et 1 Tera. Donc c'est à partir de 4000 €, puis 4250 environ et 4500 €. C'est très onéreux. Le pari serait donc assez grand pour Microsoft, d'autant plus que l'entreprise ne semble pas croire en ses équipes chargées de la réalité étendue. Le manque de financement et les multiples licenciements ont certainement handicapé ce pôle de la firme. Fournir un produit de qualité serait donc bien plus compliqué. Bah oui, s'ils
ils suppriment les personnes qui travaillent dessus. C'est évident, il faut un certain portefeuille de brevets et une bonne équipe pour développer ce genre de produit. La sortie de lunettes RA alimentées par Windows pourrait ne pas valoir la peine. On verra bien ça dans les années à venir. Parce que là, ils ont juste déposé les brevets. Le temps qu'ils mettent ça, qu'ils fassent des tests, qu'ils commercialisent, bon, ça arrivera pas, peut-être pas avant 2027. Si leur but est de commercialiser ça rapidement. Quoi qu'il en soit, le dépôt d'un brevet ne signifie pas qu'un produit va être commercialisé. Bon, ils peuvent toujours le louer ou le vendre. Après, ça dépend les stratégies de Microsoft. De nombreux projets sont effectivement abandonnés en cours de route si les trouvailles concernant ces lunettes RA révèlent un certain intérêt renouvelé pour cette technologie de la part de Microsoft. Elle ne signifie pas que le produit va un jour finir sur le marché. Oui, c'est surtout le nombre de brevets, le besoin de la population et surtout un tarif accessible. Combien de personnes seraient prêtes à dépenser plus de 300 € pour des lunettes connectées? À un moment, ça va décroissant. C'est comme le casque de réalité mixte de Apple. 4000 €, c'est énorme. Donc alors, en ce qui concerne ces lunettes connectées, ces lunettes de réalité augmentée, ça, faudrait que ce soit commercialisé aux alentours de 250-300 €. En tout cas, pas plus de 400 €. Quand on regarde les Ray-Ban avec Meta, qui sont des lunettes avec intelligence artificielle, elles sont dans les 300-400 € environ. Donc le résumé, des lunettes de réalité augmentée pourraient être en préparation chez Microsoft. Mais ça aussi, probablement, s'ils veulent les commercialiser, ça n'arrivera pas avant 2027. Parce que là, on est mi-2024. Là, ils ont déposé les brevets. Le temps de faire tous les tests, de faire une production de masse. Ouais, 2026-2027, s'ils veulent les commercialiser. Contrairement au HoloLens, elle serait à destination du grand public. Bon, espérons que ça ne dépasse pas, comme je dis, 300-350 €. Le dépôt d'un brevet ne signifie pas que les lunettes seront commercialisées. Oui, après, ça donne espoir. Ouais. Pour un futur plus ou moins lointain. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.